un peu votre question parce que je saisis pas. Sacha le mignon qui dit ce n'est pas parce que tu n'es pas encore tombé malade que cela a un lien avec les rapports sexuels étant dans le milieu médical. Ce que tu dis n'est pas vrai, c'est faux. Encore quelqu'un dans le milieu médical. Non, je suis désolée. Alors, comment est-ce qu'il s'appelle encore? Oh, j'oublie son nom. J'oublie vraiment son nom. Parce que justement, je n'arrête pas de préciser cela. Le monde médical ne comprend rien à l'énergie sexuelle. Voilà. Donc, si vous êtes dans le monde médical, je suis désolée, là, vous pouvez même pas l'ouvrir, Sacha le mignon. Vous pouvez même pas. Le monde médical ne comprend rien à l'énergie sexuelle et même ce qu'ils font, parce que quand un homme a un problème prostatique ou au niveau, il a un problème avec son sexe, je suis désolée, un médecin ne sait pas comment lui expliquer où est le problème. D'accord? Il ne sait pas comment lui expliquer où est le problème. On va lui faire des examens, on va lui dire, on va lui donner des suppositions de ce qu'on connaît, mais si le problème est ailleurs, on ne peut pas le découvrir. Et parfois, il faut toucher un homme pour savoir où se trouve le problème. Si le problème est dans sa tête, je suis désolée, on ne peut pas le savoir. Et utiliser son énergie sexuelle pour régler un certain nombre de choses. Sacha le mignon, c'est très gentil, mais non. Non, ici, vous êtes totalement hors sujet. Si vous êtes du monde médical, vous ne pouvez pas me parler de ce que l'énergie sexuelle fait dans le corps ou pas. Vous n'êtes pas habilité à ça. Donc, si vous voulez que quelqu'un discute avec moi, trouvez un maître tantrique qui a déjà expérimenté ce que fait l'énergie sexuelle dans le corps. Trouvez-moi un maître taoïste ou un autre spécialiste du kung fu qui va me parler. Mais vous, dans le monde médical, non. Vous vous taisez quand on parle de l'énergie sexuelle. Vous savez pas de quoi vous parlez. Voilà. Alors, Giagin Peggy Flo. Je le répète tout le temps, hein, vous allez avoir des footballeurs professionnels, des boxeurs professionnels, des gens qui font des trucs que vous ne pouvez pas imaginer. Mais ils ont des problèmes au niveau de leur zone génitale. Ils ont des problèmes d'érection, des problèmes d'éjaculation précoce. Vous dites, mais comment? Parce que cet endroit-là, il n'y a que les techniques de la main de fer qui marchent. C'est un endroit qui est bien au centre, là. Ça maintient trop de choses. Donc, on ne peut pas le faire comme ça. Bon. Sacha le mignon qui dit, chère madame, je n'ai absolument pas dit que tout ce que vous dites est faux. Au contraire, vous avez parfaitement raison sur certains points. Sinon, c'est donc de la même façon que vous... Alors... Sinon, c'est donc vous... qu'on ne... Alors, je comprends pas. Je vais essayer de le lire. Chère madame, je n'ai pas dit que tout ce que vous dites est faux. Au contraire, vous avez parfaitement raison sur certains points. Sinon, c'est donc de la même façon que vous ne connaissez rien au monde médical. Vous également ne connaissez absolument rien dans la sexualité. Si vous faites ces amalgames, quels amalgames dont bouclés là, vous n'avez pas de monopole du langage ordurier. Je vous ai respecté dans mes propos, alors faites également pareil, sinon je risque d'être très désagréable à votre encontre. L'exemple du... Alors... Attendez, l'exemple du cancer de l'utérus que vous prenez montre d'une part que ce que vous dites est faux, car une jeune fille qui ne connaît pas de relations sexuelles et qui a un cancer de l'utérus, cela ne provient pas du tout de ce que vous dites. C'est complètement faux ce que vous dites, d'accord? C'est complètement faux ce que vous dites parce que on a vu des jeunes filles vierges en Inde avoir le cancer de l'utérus. Voilà. Donc, c'est complètement faux ce que vous racontez. OK? Donc, à partir de là, on a même dernièrement un cas, c'est une jeune fille vierge qui n'a jamais eu d'enfant, qui n'a jamais eu de relation sexuelle, mais elle a vécu pendant des années avec le regret tellement puissant de ne pas pouvoir avoir d'enfant que ça l'a bouffé et ça a déclenché un cancer de l'utérus. Tout le monde était bas.
On ne comprenait pas pourquoi. On s'est dit, mais ça n'a aucun sens. Donc, non, je suis désolée. Il y a des cas qui se produisent et que la médecine ne peut pas expliquer. Donc, dire que ce n'est pas possible, non. Et puis, je ne vous ai pas manqué de respect. Je vous ai dit que ici, je parle de l'énergie sexuelle. Donc, quand vous me dites que ce n'est pas prouvé, on ne peut pas en parler. D'accord? On ne peut pas en parler. Il y a trop de choses où on dit que c'est prouvé et plus tard on se rend compte que c'est pas faux, que c'est pas vrai. Par contre, tout ce qu'on a découvert dans l'ancien temps, par exemple, je vous prends un exemple simple, dans le tantrisme ou bien dans le taoïsme, on expliquait depuis longtemps qu'il y a des problèmes de santé liés à l'énergie sexuelle. Et à ce moment-là, la médecine occidentale n'y était pas encore. Elle n'y était pas encore, elle n'y était pas du tout. Il y a seulement quelques temps que certains médecins ont commencé à essayer de comprendre quel est réellement le lien. Donc, je ne suis pas en train de vous manquer de respect. Je n'utilise pas un terme, je n'utilise pas de terme ordurier. C'est pas dans mon habitude, d'accord? C'est pas dans mes habitudes. Je ne sais pas ce que vous avez entendu, mais je vous ai dit, vous ne connaissez rien à l'énergie sexuelle. Et quand je parle de médecine, j'ai toujours dit, ça ne m'intéresse pas le monde médical occidental. J'ai toujours été très claire là-dessus parce que ce n'est pas la première des médecines, c'est une médecine qui s'est développée au-dessus des autres médecines qui existaient avant. D'accord? Donc, quelles que soient vos connaissances dans le milieu médical en relation avec la sexualité, quand le Kunzu parle, vous ne pouvez pas parler parce que je suis désolée, vu tout ce qu'ils ont découvert, la médecine court encore pour prouver certaines choses et on revient toujours à ce que eux ils ont découvert. Donc, je suis désolée, si vous n'êtes pas spécialiste en tantrisme, en taoïsme, en kunzu, je ne vois pas ce que vous pouvez me dire à propos de la relation entre le monde médical et l'énergie sexuelle. Et je n'ai pas utilisé de terme ordurier. Et si vous voulez vous mettre en colère contre ça, je veux dire, allez-y, faites-vous plaisir. Je vois pas ce que ça change, franchement. Donc voilà, déjà l'exemple cancer du utérus que vous dites déjà, c'est pas vrai, pour commencer. Une jeune fille qui ne connaît pas de relation sexuelle ne peut pas avoir de cancer du utérus, c'est faux. C'est complètement faux. Puisque à l'heure où nous parlons, il y a des jeunes filles qui vont se faire détecter constamment pour savoir si elles ne sont pas comment dire, s'il n'est pas possible qu'elles aient des cancers de l'utérus, elles font des examens et tout le reste, alors que il y a une jeune fille de 15 ans dernièrement qu'on a appelée pour aller faire un test alors qu'elle est vierge. Donc, je suis désolée, pourquoi on dirait qu'il y a un risque chez des jeunes filles vierges? Moi, j'en sais rien. Vous êtes du monde médical, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai la primauté du savoir dans le monde médical, mais je vous dis que quand il y a des maîtres qui parlent de l'énergie sexuelle et le lien avec la santé du corps, si vous êtes juste un spécialiste du monde médical, si vous n'avez pas été formé au tantrisme, au taoïsme, vous ne pouvez pas intervenir. Si ça vous pose un problème, désolé de vous chagriner, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, et voilà. Et je ne suis pas en train de vous manquer de respect pour autant. Donc, vous pouvez partir de la base de ce que vous voulez, mais à aucun moment, je n'ai utilisé de terme ordurier et ce n'est pas dans mes habitudes. Toutes mes vidéos le prouvent. Donc, je sais pas ce qu'il y a dans votre tête, ce que vous essayez de faire, mais voilà, ça me concerne pas spécialement. Vous devez régler ça avec vous-même. Alors, cela provient pas de tout ce que vous dites, ça peut provenir des vaccins et autres choses. Je suis désolée, une jeune fille qui a le cancer de l'utérus et qui n'a jamais eu de vaccin, je suis désolée, non, ce que vous dites ne tient pas. Il va falloir que vous compreniez qu'il y a des cas que vous ne maîtrisez pas.
D'accord? Moi, je fais des affirmations parce que je maîtrise ce que je dis. Je suis désolée. Quelqu'un qui a des problèmes avec ses émotions, quelqu'un qui a des problèmes psychologiques peut déclencher des maladies dans son corps qui ne peuvent pas être expliquées par la médecine. Et donc, je suis vraiment désolée. Vous êtes en désaccord avec moi, ça c'est votre problème. Le monopole de la sexualité, je suis maître en art de vivre ancestraux et la sexualité, je maîtrise. Je suis désolée. Donc, effectivement, trouvez-moi qui que ce soit qui maîtrise la sexualité et qui vous expliquera ce que c'est que l'énergie sexuelle et voyons si son explication et la mienne, on est en désaccord. Voilà. Donc, je suis vraiment désolée. Hein, c'est comme ça. Et puis, en plus, pour finir, hein, Monsieur Sacha Le Mignon, pour finir, j'ai été préparée pendant des années à avoir des gens qui me contredisent. Donc, franchement, vous n'êtes pas le premier, vous n'êtes pas le dernier. Et franchement, si vous voulez vous énerver, allez-y, mais essayez de vous calmer parce que la vie est un jeu infini. C'est très long, la vie. Hein. Si vous vous énervez dans un direct comme celui-là, ça va être très, très compliqué. Donc, respirez un bon coup hein, et puis faites attention à vous. D'accord. Gomery Gomez, Bokebo qui dit vraiment c'est génial votre conseil. Je vous suis depuis Kinshasa. Merci beaucoup. Alors, montre-nous aussi quel type de sport qu'on peut faire pour garder notre vie sexuelle. Vous laisser. On va sûrement continuer cette discussion dans les commentaires. Et voilà, je vous embrasse vraiment. Et franchement, ne vous inquiétez pas, là je m'adresse à Sacha Le Mignon, ne vous inquiétez pas du tout, je suis pas en colère. Hein. Faut bien que vous compreniez, j'ai abandonné la colère il y a très très longtemps parce que ça rend malade d'être en colère. Voilà, je suis pas en colère. Maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, je dis certaines choses. Allez vérifier, tester. Si ça marche pour vous, c'est génial. Si ça marche pas pour vous, bah vous le faites pas. D'accord? Mais on n'a pas à se prendre la tête parce que ça sert à rien. La vie est trop courte, il y a trop de choses à faire. Voilà, concentrons-nous sur les choses à faire. Maintenant, enfin, ça vous a peut-être blessé que je vous dise que vous n'y connaissez rien, mais c'est vrai. Si vous connaissiez quelque chose à l'énergie sexuelle, on sera en train de parler de ce que l'énergie sexuelle fait sur la zone pituitaire, de ce que l'énergie fait au niveau du troisième œil, ce que l'énergie fait avec le fait que le corps humain est un microcosme universel. Voilà de ça qu'on parlerait. On sera en train de parler de la connexion entre l'énergie sexuelle par exemple, et tous les paramètres des 7 corps éthériques. Mais c'est pas de ça que vous me parlez du monde médical et en ça vous êtes hors sujet. Voilà, tout simplement. Mais si vous voulez, si vraiment vous êtes intéressé à mieux apprendre, cherchez qui vous voulez, même ceux qui sont dans le Reiki ou ailleurs, qu'on vous apprenne ce que c'est que l'énergie sexuelle, ça sera très important pour vous. Mais à part ça, franchement, hein, je suis pas en colère et je comprends très bien pourquoi vous avez réagi comme ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis pas influencée par ce genre de choses. Les gens qui se mettent en colère, qui essayent de me prouver que j'ai tort ou tout le reste, ça ne me touche plus parce que j'ai tellement rencontré. Vous êtes peut-être dans le monde médical, mais moi je discute avec des professionnels du monde médical tout le temps, ok? Avec des médecins généralistes, avec des sexologues, des sexothérapeutes. Je discute avec eux tout le temps. Donc je suis désolée, je vois pas trop ce dont vous allez me parler quand on parle du monde médical. Je ne vois pas ce que vous allez me dire qui va être supérieur à ce que un chercheur dans le monde médical ou alors un spécialiste de certaines choses en particulier me dira. Donc je n'ai pas envie de rabaisser ce que vous savez, mais je vous dis, je parlais de l'énergie sexuelle.
Voilà. Quand vous venez me dire dans le monde médical, tout de suite, je vous arrête parce que votre monde médical, c'est la médecine occidentale. Je suis pas en train de rabaisser ça, mais je vous dis, ne venez pas expliquer à une prêtresse sexuelle que quand elle parle d'énergie sexuelle, dans le monde médical, non, ça ne marche pas. Ça fonctionne pas. Voilà. Écoutez, je vous embrasse très très fort et puis je vais vous laisser et puis je vous dis à bientôt. Je vais essayer de faire des directs programmés, je vous le dirai la prochaine fois, mais là on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je vous embrasse, à bientôt.